Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Gacha, votre podcast hebdomadaire. Hop. Oui. Les gars, je suis de retour. C'est pas que je me suis absenté que vous allez reprendre l'animation. Ah, désolé mon gars. Ah, damn, yes. Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha, votre podcast One Piece animé par Thomas Sama, Loïc, Thibaut et Adam. Chaque semaine au programme, revue, news, théorie et discussion autour du chef-d'œuvre d'Oda. J'ai nommé One Piece. Aujourd'hui, on se retrouve, les gars. Ça fait plaisir d'être de retour. Hein. Désolé pour l'absence. Hein. T'étais où? Hein? J'ai croisé Kuma. Il m'a. Je me suis réveillé, j'étais à Cergy-Pontoise. Le temps que je rentre, bah voilà. Nous voilà. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 1019. 2020. 1020 déjà? Ouais, Ah ouais, ça non, va vraiment vite, là. ça va vite. J'ai laqué de ouf. Intitulé comment? Nico Robin vs Black Mariana. Ouais, c'est c'est ça. Tout Ouais, simplement. j'avais déjà oublié. ça. Mais dernièrement, les chapitres, bon, je les ai tous un peu enchaînés vu que j'avais du retard. Ils sont archi longs. Moi, j'ai toujours eu cette sensation-là. Il y a du contenu, c'est pas ils sont longs, il y a vraiment C'est ça, du quand on contenu. enchaîne, la C'est sensation, pas- Ouais. Parce que là, justement, étant donné que le titre du chapitre c'était Robin versus Black Maria, moi je m'attendais à ce que il y ait que ça en fait sur tout le chapitre. Au début, on a un face-à-face Yamato contre son père. Ensuite, on a Black Maria contre Robin. Je pensais que ça allait se finir sur la déclaration de Robin. Ouais. Et ben non, on en a encore plus. Retour sur Luffy Momonosuke. et Momonosuke. C'est les meilleurs chapitres, c'est ça. C'est Ouais. quand il y a Ouais. plusieurs personnages à plusieurs endroits. Même si c'est qu'un tout petit peu, au moins on les voit et après on déroule le. Surtout que c'est le genre de chapitre qui te rend encore plus excité pour la suite. Parce que c'est le genre de chapitre qui met les choses en place. Là, justement, tu sais que bientôt, va y avoir Luffy qui va remonter sur le toit, une transformation possible de Momonosuke, bon, une défaite de Black Maria, ça sera bouclé comme ça a été bouclé pour Sasaki. Et du coup, une rencontre sur le toit où vraiment, là, il y aura tout le monde. Ouais. Et aussi, je pense, Sanji versus Queen, parce que sur les derniers chapitres, ils sont mentionnés, pas mal. On le tease fort. On est beaucoup en avance Sanji. Ouais, et je pense que du coup... Oda le sauce. Ouais. Robin le sauce. De ouf. Incroyable. Et je pense que du coup, tous les membres de l'équipage vont finir leur 1v1 contre les Tobiropo. Comme ça, on peut se concentrer sur 3 combats. Le combat de Zoro, le combat de Sanji et le combat de Luffy C'est ce et qui va l'équipe rester, hein. l'équipe sur le toit. Faut pas oublier le combat de Prospero, Ouais. Prospero et Nekomamushi, et le combat de Inoharashi et Jack. Ouais, c'est vrai. En théorie, Jack est censé tomber avant Queen. Si on fait tomber dans l'ordre. Oui, je pense. Ouais, c'est vrai. Ok, ouais. Il y a moyen, genre, qu'on fasse on fasse encore patienter. Ouais. Ou qu'ils fassent un peu les deux en parallèle. Mais je tiens surtout à dire que Oda, c'est un gamin. Il s'est moqué de Franky. Le chapitre d'avant, il s'appelle Eliceratops, c'est ça? Ouais. Le combat Eliceratops pour le combat Franky vs Sasaki. Ouais. Et Robin, elle a son nom, Jinbei a son nom, donc tous leurs noms. Pourquoi pas Franky? Pourquoi il y avait un chapitre où c'était Jinbe versus Uzo. Ouais. Ouais. C'est juste avant, il s'appelait comme ça. Jinbei versus versus Uzu, Robin vs Black Maria et Je sais pas. Triceratops. Ils ont pas mis trop nom. Non, c'est pas grave. Il veut pas faire. C'est trop monotone, tu Ouais, vois. ça. tous les scans, ça En plus, fait- c'est comme une joke, une petite blague au Ouais. milieu. C'est ça. Triceratops, c'est grave des morts. Mais en tout cas, on sent que sur le combat Franky Sasaki, Oda il s'est fait un kiff de ouf. Moi, j'ai kiffé. Il y a du robot, il y a de l'hélicoptère, il y a du dinosaure. Ouais, fou. Et les combats de Franky, c'est toujours les combats les plus fun. Ouais. Les plus fun, ouais. Les plus tirés par les cheveux. Ah, trop n'aime pas, mon gars. Francky, il est chaud. Il est chaud. Ah, t'as pas kiffé de ouf ce combat? Si, j'ai kiffé. Mais c'est juste que Franky, c'est mon biogore que j'aime le moins. Donc, en Et général, ouais. parce que j'aime pas tous les trucs robotiques, tout ça. C'est ce que je disais. J'aime pas les trucs méga, robots. Pourtant, il a envoyé un souplex, faut préciser Ouais. quand Non, même. franchement, c'était vraiment un vrai combat lourd. Et Sasaki, incroyable. Ouais. Moi, je kiffe quoi, genre de fantaisie comme ça, là. Bon, bref, c'était le chapitre précédent, ça. Pourquoi Oui, t'as- ouais. J'essaie de rattraper mon retard. Mais du coup, si on revient sur Black Maria, Si tu Robin fais dans l'ordre. Ouais, mais non, on va pas faire dans Vas-y, l'ordre. comme tu veux. Black Maria Robin d'abord. vu qu'on parle sur des 1v1, qu'est-ce que vous avez pensé là de ce combat un peu olé? Elle est magnifique, hein. Elle est magnifique. Pourquoi il est ouais. magnifique Ouais, il est Enfin. magnifique, ouais. Les bandages sur Black Maria. Hein. Non, c'est pour ça. C'est le duo Robin Brooke avec le petit flashback sur le passé triste des deux, Ouais. avec les illusions de Black Maria. Parce que Brooke, il a vécu 50 ans tout seul dans le triangle des Les Florian. illusions de Black Maria qui font référence à, du coup, à
comment dire, la mythologie là, avec Black Maria et l'araignée là, en mode qui fait des illusions pour attirer les hommes et tout dans son piège, etc. Bon là du coup c'est une femme, mais t'as toujours ce côté d'attirance et au final comme je disais à Thibaut avant, t'as un peu la partie émergée de l'iceberg, donc c'est Black Maria un peu la belle femme et tout, et la partie immergée c'est une grosse araignée qui veut te grailler quoi. Et du coup c'est super sympa ce truc de tentation. Ouais, ça fait un peu les sirènes dans l'Odyssée. Exactement. Exactement. Mais pareil, j'ai kiffé le fait que genre ils ont tellement souffert tous les deux que c'est bon, tu peux pas leur faire d'illusions. Ils sont immunisés au Genjutsu. C'est trop de vécu. C'est super cohérent. Et moi, honnêtement, j'ai kiffé revoir les gars d'Ohara là. Franchement, que ce soit l'ancien, je sais plus son blaze. Professeur Clover. Voilà, la mère de Robin et Saul. Aguardi Saolo. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé les revoir. C'est toujours kiffant que Oda rappelle des trucs et c'est bien fait, tu vois. Tu les vois juste vite fait et après tu comprends vite fait que Robin elle est au-dessus de ça, tu vois. Elle a 38 ans, non, même c'est 40 ans maintenant bientôt. C'est une ancienne, elle a vécu des trucs. Elle a vécu, pour moi, ce qui est le flashback le plus triste dans l'équipage. Brooke, c'est pas mal aussi, quand même. Brooke, c'est son 50 piges tout seul, mort. Ouais. Tous ces gens étaient morts et lui, il était là tout seul sur un bateau. Et lui, limite, c'est encore plus cohérent le fait qu'il soit pas voir par les illusions parce que justement, il était dans la brume. Il était lui-même dans la brume. Mais pour moi, ce qui fait de Robin le flashback le plus triste, c'est que c'est arrivé à un gosse. Ouais. Elle a pas eu d'enfance. Elle a pas eu d'enfance. Elle avait 8 ans, elle était recherchée par le gouvernement. Buster Call sur son nez. Buster Call, parce que là, tu découvres le Buster Call, c'est quoi? Et elle découvre le Buster Call en même temps qu'elle découvre sa mère. Voilà, sa mère la repousse pour pas qu'elle soit impliquée dans ces histoires. Ça clame, professeur Clover, il clame. Toute l'île, il défonce toute l'île. Elle découvre Jaguar Dissol. Ouais. C'est ça? Ouais. Lui aussi, il se fait congeler. Aucun répit dans sa vie. Aucun répit. C'est pour ça, pour moi, c'est. Après, c'est l'enfant maudit, un truc comme ça. C'est quoi son surnom? C'est l'enfant maudit. Incroyable. Une vraie femme en tout cas. Elle avait déjà une prime de fou en plus en étant une gosse en plus. Ouais, exactement. Puis la punch qu'elle balance sur Sanji. Ah Ouais. On en avait parlé avant, mais c'est incroyable. Encore une fois, elle lui fait confiance totale. Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit il est digne d'être l'aile des voilà, ailes. ils ont retraduit après Scantrad, parce qu'au début, c'était pas les ailes, c'était le lieutenant, digne d'être un lieutenant du roi des pirates. Ouais. Et après, ils ont mis les ailes, parce qu'en fait, littéralement, c'est les ailes. Mais genre au Japon, dans les bails militaires, tout ça, les ailes, ça représente le lieutenant de quelque chose. Tout ça. C'est plus stylé, elle. Surtout qu'après, derrière elle, il y a tout un thème. Moi, ce que j'ai compris, sans lire l'histoire de Scantrad, etc., quand elle a dit les ailes, je me suis dit, quelqu'un qui voit, il a 2 ailes. Et les ailes, je me suis dit, Sanji et Zoro. Donc je me suis dit, ça a fait aussi Après, du coup, c'était pas lié, mais c'est comme ça que je l'ai perçu quand j'ai lu. Pour moi, ça peut être interprété comme ça, le Monster Trio. Donc c'est et en plus, en vrai, ça le met en valeur, Sanji, tu vois. Il est digne d'être un lieutenant. Ça le remet en à sa vrai, place. les lieutenants, c'est Sanji et Zoro. C'est pas Franky, c'est mon gars, mais c'est pas un lieutenant ou tu vois. Et pour moi, même Jinbei, à l'issue de cet arc, il sera à la 3e ou 4e position. Ça dépend si tu comptes Luffy. Ouais. Et pour moi, ça restera toujours Luffy, Zoro, Sanji. Ouais. Et après quelqu'un. Même si c'est Jinbei, même si c'est Yamato, même si c'est peu importe. Par contre, moi, ce qui m'a vraiment saucé, c'est pas la petite dédicace à Sanji, parce que pour moi, c'était un peu une redite, mais c'était le fait que Robin, elle parle de Luffy en tant que roi des pirates. Ouais. Et c'est ça qui... J'ai câblé, toi. Tu je t'ai vu. Mais pour moi, c'est pas un truc de ouf. Mais non, parce qu'on est d'accord que moi, j'attendais juste le moment où Robin allait dire que Luffy allait être le roi des pirates, même si elle l'a dit un peu indirectement. Parce que si tu regardes, tous les Mugiwara, ils ont une scène où ils prêtent allégeance, ou en tout cas, ils montrent leur confiance au fait que Luffy va être roi des pirates. Ouais. Zoro, plusieurs fois. Nami, elle l'a eu récemment quand elle se mangeait des coups de tête. Comment il s'appelle Usopp, il l'a eu. Alabasta. Voilà. On a qui d'autre? Franky aussi, il a dû le dire. Ouais, il l'a dit contre Big Mom. Jinbei, il l'a dit, j'ai l'impression, il l'a dit plusieurs fois quand il était à Whole Cake. Jinbei, laisse tomber. Je pense même il a dû le dire avant à Marineford, lui. Chopper, il a dit, tout le monde l'a dit. Et il manquait plus que la scène où Robin allait le lâcher. Après, je trouve que là, la scène de Robin, c'est l'équivalent de la scène de Nami à Whole Cake. Quand Nami, elle dit à Crackers, ouais, tu pourras pas le battre, son appétit, parce que c'est le roi des pirates, il a un appétit sans fond. Ça aussi, elle l'avait dit aussi. Ça, c'est genre... c'est vrai, mais c'est vite une blague. C'est pas un truc en mode... c'est pas lui centre du
C'est pas le fait d'être le roi des pirates qui est le centre de l'information. Oui, genre c'est dit indirectement. C'est ça. Donc, il n'y a pas encore une vraie scène où Robin, elle arrive et dit c'est le roi des pirates, taisez-vous. Ouais, lui, c'est le gars que je suis parce que c'est le meilleur. T'as pas encore eu le. Pour moi, c'était pas un truc de fou quand même, parce que du fait qu'ils sont tous dans l'équipage, pour moi, après, c'est le fait qu'il le dit, je comprends, exact, mais le fait que pour moi, il le pense soit forcément. S'ils sont dans l'équipage, que ce soit mis à l'écrit, que ce soit une parole, c'est toujours des scènes archi fortes. C'est pour ça que moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit ok, Sanji, tranquille, dédicace, mais ça, c'est ce qui t'a marqué. j'étais comme un fou. Oh, mais ça montre bien quand même la camaraderie, l'entente entre tous les membres, Et la confiance surtout. totale. Ouais. Exactement. La confiance en son capitaine, la confiance en son Ouais. lieutenant, la confiance, tu vois, il y a vraiment un esprit de groupe qui Et je s'instaure. trouve qu'il renforce encore plus à Wano. C'est là où tu disais qu'ils étaient dans le même équipage, mais ils étaient tous reliés parce que, c'était Luffy. Mais là, le combo Robin, Brook, Robin qui fait confiance à Sanji qui appelle Robin, sauve-moi. Il y a trop de parallèles. Sanji qui attrape Zoro, qui l'emballe, Exactement. qui laisse à Chopper, qui lui dit vas-y, Là, toi lui. Que des passes dès que. Que trop, des passes. Ça fonctionne. Et c'est même, vraiment c'est vrai que là, tu as évoqué un bon point, c'est Brooke, Robin. Moi, j'ai kiffé quand Robin, elle a dit à Brooke, attends, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit un truc genre, on est un peu pareils tous les deux. Un truc comme ça. Ouais, Il est pareil, tu vois, un truc Alors de, que on est les mêmes, tu vois. On les a rarement vus C'est interagir ça. tous les deux. De fou. Bon, à part quand ils demandent de voir la culotte, c'était Robin. Mais genre, ils ont fait une longue interaction. Et pareil, t'as Robin qui est suspendu dans les airs et qui dit, Brooke lui demande tiens-moi, genre retiens mon corps. Il sort de son lame pour aller défaire l'arme. Ouais, de fou. Ils se tapent à deux en vrai au C'est début. vraiment genre, c'est la confiance pure. Genre, Non, mais tu te c'est tiens, Dark tu te tiens. Enfin, depuis qu'ils sont sur Onigashima, tu sens vraiment que. Ouais. Ils sont liés. C'est du travail d'équipe et ils s'entendent bien, c'est une c'est- famille quoi. Ouais, Et exact, c'est ce ça. qui me manquait moi dans One Ouais. Piece sur les derniers arcs. Parce que, on va dire, depuis Punk Hazard, j'allais dire Eden Hazard. Depuis Punk Hazard, ils sont un peu éparpillés partout dans le Nouveau Oui, Monde. Et oui, c'est- Et là, ils sont revenus tous tous ensemble. ensemble, c'est vrai. Et ils bossent en équipe. Pour moi, c'est ce qui manquait. Quand tu regardes par rapport à One Piece pré-Ellipse, Ouais. t'avais beaucoup de moments dans le bateau, beaucoup d'humour. Par exemple, je pense à Skypiea où ils étaient tous ensemble, ils Ouais. étaient des trucs ensemble. Et là, on retrouve. C'est vrai. Mais pas c'est trop, vrai. vrai qu'il y a ce mais pas trop dans les combats en vrai. Pas Oui, trop dans les ils Pas ont trop l'humour. dans pas trop dans les combats. Plus dans c'est vrai. l'humour et la colocation, on va dire, dans le Ouais, bateau. de fou. Genre, on les voit dormir ensemble. Et Et c'est vrai qu'on disait il nous manquait ça et tout, parce que du coup, là, ça fait un moment qu'ils voyagent plus, enfin, on les voit plus trop sur leur C'est bateau vrai, et tout, ouais. mais du coup, on retrouve ça dans les combats, sur Onigashima, sur Et Wano. du coup, si après Wano, ils reprennent la mer et que ils restent tous ensemble jusqu'à la fin de One Piece, genre qu'il n'y ait plus de séparation, déjà que ça annonce du lourd la suite, ça va être incroyable. Les liens, ils sont incroyables entre tous. C'est- Par rapport à la suite là, du combat Black Maria, Robin, ça s'est fini sur Robin qui fait un énorme clone Ouais, ça- pour un peu. J'ai envie de parler de ça. Vas-y, dis-nous. Et c'est pas incroyable. C'est magnifique. Moi, je trouve la planche était trop belle. J'ai vu ça, j'ai fait ah ouais, d'accord. Ça t'a fait Mais penser à tu sais quoi? que depuis le début quand j'ai vu avec Maria, je me suis dit c'est Robin qui va se battre, Robin va faire une version géante d'elle qui va se taper. Depuis le début, j'avais cette vision en tête. bon. Mais c'est vrai que Ah, c'est vrai que Black Maria est grande, donc mais ça a du sens. Quand j'ai vu l'image, j'ai dit oh mon dieu, mais le génie, c'est avec les, tu sais, les tentacules bras là qui apparaissent, Franchement, c'est ça- la version d'elle en géante, c'était wow. Tu sais, en plus, je me suis pas mal plaint dans cet arc-là que Oda il faisait c'était un peu des gribouillages entre guillemets. Faut dire, tu sais, les dessins n'étaient pas forcément nets ni clairs, tu comprenais pas ce qui se passait. Mais là, c'était clair, c'était net. La scène où justement Robin elle sort sa nouvelle technique, son Gigantes Flore. Ou même quand il y a Black Maria qui sort du mur en les poursuivant. Ouais, vous croyez pas à mes illusions. Cette scène-là, c'était magnifique, c'était net, c'était clair. Il y avait que du bonheur. Du beau dessin. Moi, ça m'a fait penser. En plus, ce qui est drôle, c'est que voilà, elle parle tout le temps des fleurs, ok, t'as des petites pétales et tout. Mais là, moi, vraiment, j'ai vu une fleur. Quand elle a fait son L, genre en mode ça fait elle Le pistil, ouais. le pistil, la bonhomme, Ouais, et c'est tous marrant, les comme- bras autour, ça fait genre Pétales. les pétales. J'ai grave vu ça, genre comme une fleur de lotus ou tu vois, un truc comme ça. Ouais. J'ai vu une éclosion vraiment, tu vois. Et Ouais, je trouve j'avoue, que c'est vrai c'est que grave imagé, c'était ouais. très poétique, c'était très beau. J'ai hâte de le voir en animation d'ailleurs, parce que je pense que ça peut être encore plus lourd. Bon, après, qu'elle soit toute nue, bon, voilà, un peu. Ça va, c'est mieux fait. Les gens, après, dans les fanarts, ils se sont fait plaisir. Hein, mais elle, ça va. Oda, il a été tranquille. Faut que je regarde. mais. C'est pour toi, ça c'était juste pour toi en fait. C'est du petit beau service. Tu vois, des calculs se toucher la barbe. Non, mais j'ai l'impression que sur les combats,
il y a un effet miroir entre les membres de l'équipage et les Tobiropo. Je suis totalement Dans d'accord. le sens où ils se disent que voilà, pour les battre, va falloir que je level up et que je fasse un peu comme eux. Dans le sens où, par exemple, Sasaki, Frankie, t'as l'autre, il fait tourner son col, il sort une épée de fou. Bah Robin, ça fait que Frankie se dit, vas-y, moi aussi, je vais sortir le grand jeu. Ouais, Et là, pareil, Robin, elle se retrouve contre une femme araignée géante. Ouais. Bah, elle se dit, bah vas-y, moi aussi, je vais sortir et je vais te faire la même chose. Et puis même dans une petite échappe qu'elle fait avant, elle sort une toile d'araignée. C'est pas une avec ses mains. marionnette. Exactement. Face à une araignée, c'est. Ouais, les parallèles sont. Et c'est comme ça qu'ils vont level up. Ouais. Et d'ailleurs, je me demandais, est-ce qu'on va avoir droit à des level upages comme on a eu le droit à Ines Lobby? Et comment Oda va nous trouver des trucs stylés? Et ben il les trouve. Il les trouve et c'est des trucs pas ridicules. C'est bien C'est pensé. cohérent, c'est comme il dit, Spider, enfin, ça fait écho à l'araignée. Non, c'est vraiment bien pensé. Ouais, et c'est vrai que tous les face-à-face, Frankie contre Sasaki, Sasaki il faisait un peu des techniques, limite tu pourrais croire que c'est un cyborg, il tourne, il vole, son épée tourne, contre Frankie qui est lui-même un cyborg. Nami Usopp, tu peux limite te dire que ils ont un peu une relation de frère et sœur, comme Tejuan et Ichi. Les deux faibles contre les... Et là, d'ailleurs, à un moment donné, ils se voilà, battent un peu contre Big Mom. Et du coup, bah, Nami elle reprend Zeus un peu comme Big Mom. Donc Exactement, c'est ouais, il y a comme ça. beaucoup de parallèles. C'est super grave beau, cool. super Et en beau. plus, Sanji Queen, l'aspect aussi un peu transformé, le red suit, Ouais. les lasers. Le lien avec le daron qui était dans les Mads là, tous ensemble. et Exactement, tout. c'est vraiment des combats miroirs. Je C'est un me peu bats comme contre son fils. Luffy Katakuri, Ouais. l'élastique, le mochi. Là, c'est que des petits combats comme ça. Exactement. Et en plus, Bon match-up. en parlant de ça, ça me fait penser à un truc. Je sais plus si c'est à ce chapitre-là ou le chapitre d'avant, où t'as Queen qui fait pleuvoir des. Avant, c'est le Ouais, chapitre d'avant. c'est d'avant, ouais. Ok, il fait pleuvoir des Sanji, petits là. lasers. Et t'as Sanji qui fait c'est quelque chose qui pourrait intéresser Ouais, Frankie. Et je me demande si Frankie n'a pas intégré ça dans le Red Suit. C'était pas un peu du foreshadowing. Et que genre, parce que Sanji sait pas ce qui a été modifié sur le Red Suit encore. Ok. Et il va le découvrir pendant le combat. Donc peut-être qu'il a rajouté des. Ouais, tu sais que Sanji il va mettre un coup de pied à style Kizaru. ouais. Et il y a un laser qui va sortir du. Tu me donnes des idées. Oh là, Ah, j'avoue. tu vois, non, ce serait Bien vu. incroyable. Ce serait incroyable. Un coup de pied où tu vas voir de la lumière jaune qui sort. Oh là là. C'est une dinguerie. Moi, ce que je kiffe surtout, c'est que, en plus de tous ces combats magnifiques, c'est qu'en plus, on dirait qu'il, en tout cas pour l'instant, qu'il les termine proprement, rapidement. Exactement. Et ça montre encore plus que les Mugiwara, ils sont chauds maintenant. Ah, Tu vois c'est- Ça, il faut qu'à un moment donné, ils aient un équipage de roi des pirates s'ils veulent être le roi des pirates. tu Alors, vois. moi, Et là, chacun, t'as un chapitre par truc, il les goûme. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore vu Black Maria, ça qui me surprend, parce que chaque fois qu'on a vu. Quand t'as vu Wuzbu vs Jinbei, bon, il avait commencé avant, mais. deux scans, ouais, Il y avait deux scans, mais bon, il s'est terminé quand le chapitre il se rappelait, je crois, Jinbei vs Wuzbu. Ouais, c'est ça. Quand il y a eu Sasaki Frankie, donc ça s'appelait Eliceratops, mais voilà, c'était le combat des deux finalement, ça aurait pu s'appeler Frankie vs Sasaki. Pareil, à la fin de Sasaki. Là, ça s'appelle Robin vs Black Maria, mais à la fin, finalement, ça ouvre, c'est une ouverture en fait. Ouais. C'est Ouais, moi, pas ça me fini. dérange pas. Genre, c'est Donc, le début des choses sérieuses. Mais pour Jinbei Uzu, pour moi, ce combat, il est pas terminé non plus. Hein. Ah, pour moi, il est Pour moi, il était terminé. terminé. Casser la gueule. Pour moi, le combat Jinbei with Who, il se finit comme le combat Sasaki versus Frankie. C'est Frankie. les mêmes mises en Soit un scène. gros coup et un coup, tu vois que le mec derrière, il va pas se relever. Ou s'il se relève, c'est pas tout de suite. Est-ce que tu as un truc où les subordonnés ils disent oh, un tel a été vaincu? Pas encore. Pour moi, ça, c'est ça Ni- le. bah, non, c'est mais ni ça pour Sasaki, l'indicatif. ni pour. Mais ça, il y en a pour mais aucun. Là, pour Sasaki, Non. En tout cas, t'as une scène où tu vois, il a allongé la gueule ouverte, les yeux fermés. Ouais, mais Wuzbu, il Mais se fait. Wuzhu, il se prend une grosse patate qui est en plus plus forte que l'attaque qu'a fait Jinbei précédemment. Ouais. L'attaque est beaucoup plus forte que les autres. Et tout l'équipage fait oh mon dieu, Ok. En plus, Wuzhu, ils tu vois. l'ont Après, ils on l'ont va pas se amené faire. en faisant grimper la force de Jinbei petit à petit. Ouais, C'est ça. c'est vrai. Jusqu'à un moment, il a durci son acquis de plus en plus, son doigt s'est révélé. Surtout qu'il a déjà tapé une première fois et qu'il le finit une deuxième fois. Et quand tu tapes une c'est ça. première fois, Wuzhu, il dit oh, mais ça fait mal en fait. et Voilà. tout. Tu vois, donc, Oui, mais il pour casse moi, les- le fait qu'il y ait autant de mystères derrière Uzu, ça me dit qu'il a encore des choses à C'est vrai que dire. j'en avais parlé, ça. Pour moi, il en a dit beaucoup. Il en a dit beaucoup déjà. C'était le seul truc que j'avais aussi, moi. J'en avais parlé la dernière fois, c'était ça. C'est que je me dis que potentiellement. Moi, j'ai envie d'avoir la fin de l'histoire de deux, tu vois. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas fini leur conversation. Moi, je pense. Et du coup, j'ai envie d'avoir encore un peu plus. Et pour ça, je me dis, est-ce qu'il est vraiment KO? Je ne sais pas. Ouais, j'ai une théorie. Je pense que Wuzhu, il est encore en vie, mais que le CP0 va venir pour l'achever. Et je pense même, pour aller plus loin, que Luffy va le sauver. Quand le CP0 est.
Et parce que lui, il était en mode ah, faut tuer Luffy, mais en fait, Luffy va le sauver du CP0 qui voulait le tuer et ça va. Et il va rejoindre l'équipe. Non, je Bah, clairement, vu que tous les fruits zoanantiques, depuis le début, on nous dit ouais, ces fruits-là, ils sont super résistants, ils ont une régénération de fou, c'est des monstres. Donc, je peux me tromper, mais en toute logique, ça voudrait dire que tous les Tobiropos qui sont tombés là Ouais. vont se relever avant la fin de l'arc. Pas forcément pour se battre, mais ils vont se relever avant la fin de l'arc. Mais pourquoi? C'est vrai que moi j'ai vu, Ouais, moi, ouais, moi, non. j'ai vu un commentaire sur Gacha qui Peut-être pour disait les voix. que Ouais. en mode ils avaient les fruits du démon dinosaure et du coup les dinosaures ils sont vus pour leur résistance, ils sont connus pour leur résistance Ouais. et du coup ce serait un peu en mode là on les voit tous KO mais en fait ils sont pas vraiment KO parce qu'ils sont résistants ils vont se relever. Non, pour moi, justement, moi aussi, je le pense fait pas. que c'est les dinosaures, c'est l'image de. C'est bon, c'est la nouvelle ère. L'équipage L'extinction de des- Mugiwara. Ah. C'est les météorites. C'est les météorites. Ah, c'est bien. C'est bon, on va enterrer les Ouais, dinosaures, ouais, on va retrouver les ossements plus tard. Ouais. Et maintenant, c'est la. Et le CP0 va faire un petit commentaire Ouais, mais sur l'extinction des moi, je dinosaures, trouve- on va parler de météorites exactement. Mugiwara. On va bien lutter et tout. Je suis d'accord avec l'idée, mais t'as aussi le fait que depuis le début de l'arc, on dit ouais, ils sont résistants, ouais, ils vont se relever. plein de fois. Ouais, ils vont se relever, ouais, ils vont se relever. Ils se sont On déjà a relevés vu, plein de fois. on a vu Ulti, elle s'est relevée de trucs de ouf. Et je me dis, clairement, je pense qu'à la fin, ils vont se relever. Pas forcément se battre, peut-être juste être là en mode oh mon dieu, Kaido il se fait défoncer par Luffy. Tu vois, Ah. mais ok. je pense qu'ils vont se relever, tu vois. Ils auront plus un rôle important. C'est ça, ok, c'est que ok. ça Ce peut être serait bien les qu'ils personnages principales. témoignent de la défaite Ouais. de leur chef quand même. Ok, ok. Plutôt qu'ils soient dans le chaos et qu'après qu'ils s'apprennent après coup. Pour la soumission totale. Ouais, de fou. Ok. Et avant de passer au sujet suivant, je voulais juste finir un peu avec du coup Black Maria et Robin par rapport à un mot que j'ai appris, Carlin, le smile du Carlin. Le Ouais. Carlin, c'est un petit chien dégueulasse. Oui. C'est le chien avec tout Bah. ratatiné avec des rides là sur le Bah, front. vous avez vu X-Men, non pas X-Men, Men in Black. Ouais. Le chien qui parle, là. Ah oui, c'est ça. Le chien qui c'est parle. ça, C'est un ça. Carlin. Ouais, C'est voilà. ça, c'est un Carlin. Ouais. Ah, les pogos. Je sais pas quoi. Euh, Je sais pas, j'ai regardé. Non, Men in Black, je sais pas. Je sais plus comment. Bon, en tout cas, et c'est on sait pas trop ce que c'est, si c'est l'arme ou si c'est un bonhomme qui est accroché à l'arme. Ouais, c'est un bonhomme qui Je est crois dans que c'est l'arbre. un Parce que, bouille, tu sais, un quand- nain. Ouais, moi, je Un nain pense qui est ça. accroché à l'arme de Black Maria Et qui a qui mangé le smile du qui a mangé le Carlin. smile du Carlin. Ouais. Mais du coup, c'est trop débat parce qu'on voit que sa tête en fait. On voit, je crois qu'on voit des petites pattes. Oui, si, on voit les petits pattes qui tournent dans la roue, c'est la petite patte qui fait tourner la roue, tu sais. Ah, le mec est dans Ça avait une pas roue de de sens. hamster, genre. C'est ça. Et ça n'avait pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, c'est trop Mais bizarre. le truc, c'est que quand j'ai vu ça, je me suis dit. Parce qu'au début, quand j'ai vu les premiers Smile, je dis, ouais, c'est un peu bizarre, mais ça va être un peu stylé. Tu sais, quand il y a Batman et quand il y a Gasselman, je fais, c'est un peu bizarre, mais ça va. Après, j'ai commencé à voir les Smiles de Nigashima, je dis, mais Ouais. c'est quoi ça, Hamlet Des coques, des truc trucs. qui a aucun sens. Et quand j'arrive là, je dis, mais en fait, c'est du génie. Tu sais, au début, je dis, ah, mais c'est du génie en fait. C'est Et génie. là, bah, c'est tout le raisonnement qu'on a sur One Piece. Et en parlant de chiens, petite transition. Yamato sur le toit, apparemment, elle a le fruit du chien. Oui. Inunomi, Du loup, modèle je sais pas quoi là. Okushi no Makami. Et donc, un fruit qui a une signification très importante au Japon, et du coup, par parallèle à Wano, c'est le gardien de Wano. De fou. Et l'ironie est présente. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de ce fruit? Loïc, le spécialiste de l'histoire Ouais, alors, japonaise. Tranquille. Alors, déjà pour commencer, on va pleurer un petit coup parce que c'est ni un ours, c'est ni un Kirin. Oda. C'est ni le cerf que t'avais dit. Enfin, c'est Ni le aucune cerf. traduction. Mais alors, Il faut savoir que là-dedans, le livre de il y théorie. a une théorie de 10 pages sur pourquoi Yamato allait être le fruit de l'ours. Pourrait être un ours. Ouais, mais après, Pourrait être. Saurons cru, les gars. T'avais l'air plutôt sûr. Mais dernièrement, Ouais, mais c'était plutôt en mode cerf. Ouais, après, j'ai vu le truc, j'ai dit peut-être un cerf. Cerf de En fait, j'avais dit cerf mythologie nordique. parce que. Ouais, t'as tout dit sauf le chien loup. Non, j'ai pas dit. En fait, j'ai dit qu'elle ressemblait à un minx. Et je pensais, quand je pensais au minx, je pensais. Je sais pas pourquoi je pensais à la meuf de C'est trop Chopper. tard. À Wanda? À la meuf Ah. de Chopper. Celle qui mange de l'herbe. Non. À la meuf de Chopper, tu sais, la médecin. la médecin, ouais. Ah, Alors qu'en fait, elle ressemblait clairement à Wanda. Elle ressemblait un peu à C'est- Wanda. c'est au plus, niveau du Wanda museau. que, Elle avait un museau de yinche. Que- De Yinche. Mais clairement, elle était bien surpris par Du coup, son, moi j'ai une question. son pouvoir. Les fans de Yamato Oui. et les haters de carottes, en général, c'est souvent la même personne. Quelqu'un qui déteste les carottes et qui aime Yamato. Ah ouais. Non, c'est pas vrai. Pourquoi tu parles Hein, pour moi, en tout cas, c'était le cas. Et c'est le mec qui fait des généralités de son cas. Maintenant qu'on sait que Yamato a un fruit de yinche et qu'en se transformant, elle ressemble un peu à ce qu'elle ressemble. Ouais. Est-ce que vous changez de bord ou est-ce que vous restez FC Yamato? Bah, D'ailleurs, je pose aussi la question aux éditeurs. bah, clairement, comme je pense qu'on avait dit que Thomas, Mais ouais, c'est Carotte, que comme elle ressemble trop à un minx, on peut avoir les deux dans l'équipage. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. S'il y a quelqu'un qui doit rentrer dans l'équipage, ça peut pas être Carotte et
Yamato en même temps. Vu qu'ils ont trop de ressemblances en guerre physique. Ouais, mais il y en a un qui est un lapin, Non. l'autre c'est un loup. C'est un loup. Mais C'est Il y en a un qui sert à quelque chose, l'autre qui sert à rien aussi. Exactement. Non, mais Carotte, depuis qu'elle Carotte, s'est elle sert à fait quelque chose, c'est la vie. graille par Perospero, je vais venger Pedro. Un nuage qui passe, Ouais, mais- elle est par terre. Moi, j'ai perdu l'espoir. Oui, mais je l'avais même faut, je l'ai plus avoir. après, faut dire les termes. Perospero, ce qui est expliqué, je crois que c'est le numéro 5 de C'est l'équipage pas de Big grave. Mom. Moi, c'est pas Tu vois grave. C'est les juifs derrière pas- en dessous du Sud Commander, tu vois. Les Ah, juifs mais en au moins dessous. qu'il fasse une bagarre pour de vrai. Bah, on il y a le eu une griffe, bagarre. Non. Il y a eu une bagarre. Il a dit si le nuage n'était pas passé, j'aurais perdu. Il a dit s'il n'y avait pas eu le Il nuage, a j'aurais gagné quand perdu. même au film. Bah, moi, Ouais, mais il a gagné. On s'éloigne, revenons sur le toit. On a Yamato qui envoie. En fait, c'est un combat d'haleine. Et t'as l'autre qui envoie un Boro-Bref. Et si j'ai bien compris, en tout cas, de mon interprétation, elle envoie un souffle glacé. Ouais, c'est ça. Gros de glace. Mais- Ouais, c'est ça. Ce qui était stylé, c'est que l'attaque, quand ils se rejoignent, ça fait penser au yin et au yang. De fou. Ouais, j'ai entendu, ça fait penser au yin et au yang, tu sais, Clairement, ça l'attaque, fait exactement ça. Ouais. C'est moi, j'ai pensé à quoi? J'ai pensé à Ace versus Barbe Noire. Ah. Quand pareil, t'as l'autre qui va envoyer les ténèbres, l'autre qui va envoyer le feu. Mais, Ça faisait un énorme truc violet. mais là, ça fait vraiment. Il a raison, ça fait vraiment le yin yang. On voit bien que l'autre il rentre comme ça fait noir d'un côté, blanc de l'autre. Ok, ouais, j'avais pas vu Ça. ça. Ok. Et ce qui est drôle en plus, c'est que clairement, tu as vraiment les deux qui sont pareils mais en même temps opposés. Dans le sens où tu as. En fait, ils sont tous les deux aussi obstinés, aussi à fond dans leur. À ouvrir et à tu sais, fermer, à rester les deux, fermé. les deux sont dans leur. garder fermé. Ils sont obstinés Ouais. dans leur délire. Ouais. En même temps, tu as Kaido qui. Je sais pas s'il se retient hein, ou si vraiment il veut défoncer Yamato. Ou si Yamato est très forte et du coup elle tank énormément. On sait pas trop. Mais on voit quand même que Yamato, il a une énorme estime, que Kaido a une énorme estime pour Yamato. On va dire que c'est peut-être de l'amour, tu vois, je sais pas, mais. Et Yamato lui fait penser à Oden. Parce qu'à un moment, il revoit Oden qui dit je vais ouvrir. Ouvrez Wano. Mais ça, je pense que c'est pas Yamato qui voit ça, c'est pas Kaido, mais Oden. Moi, je pense que c'est. Je pense que c'est Yamato qui voit ça. Ok. Moi, bah non, moi dans ma. Ouais, Pour moi, c'est justement, Kaido. pour Parce moi, c'est qu'on Kaido. a la planche où il dit ouvrez Wano. Et directement après, t'as Kaido comme s'il répondait je ne laisserai personne ouvrir ce Moi, pour pays. moi, c'est Kaido qui voit. Ouais. Ouais, pour moi, c'est Et ça. en plus, je pense que Yamato était trop jeune, je pense, à l'époque, ou un truc comme ça, tu vois. Bah, mais en tout cas, elle avait 8 ans, je crois, à l'époque. Ouais, Mais- ouais. Moi, pourquoi je dis que c'est Yamato? Parce que justement, Yamato, elle dit ouais, je dois ouvrir ce pays parce que je suis Oden, tout ça. Elle dit ouais, je suis Oden et tout. Là, t'as l'image, et t'as elle qui renforce son fait, ouais, je dois approcher le pays. En mode, elle s'accroche à ça encore pour pouvoir. Là, c'est son. Ouais, C'est les derniers souhaits de ce qu'elle veut être. Ouais, mais pour Du moi, coup- c'est Kaido qui a vraiment assimilé Yamato à Oden parce qu'elle a dit. Mais en tout cas, le fruit, il le voulait bien pour quelqu'un qui garde Wano. Ouais. Ouais. C'était ça la symbolique en Ouais, fait, ouais. pour un gardien de Wano. Mais Et du coup, le fait que ce soit sur sa le terme fille. gardien, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que lui, pour que ça, en gros, sa fille, c'est en mode, faut qu'elle soit le rempart de Wano. Alors que, enfin, son fils, du coup, pour lui. Et alors que Yamato, elle, c'est l'inverse. Elle veut être celui qui laisse passer laisse rentrer les gens. Et laisse sortir les gens aussi. C'est le gardien, mais en mode, le portier, quoi. Enfin, qui ouvre la porte, qui fait open bar. Open bar. Et plus qu'elle, elle est en mode, bah justement, si je veux être le gardien de Wano, faut que je vire Kaido en fait. Oui, bah de fou. Clairement. J'ai une question. On faisait pas mal de prévisions sur, voilà, il faut qu'Yamato se retrouve sur le toit avec Bonne Kaido. prévision d'ailleurs. Ouais, on a trop de prévisions qui Bien, bien, on bien, les compte plus. franchement. Et surtout la dernière qu'on a dit juste dans le dernier chapitre. À toute fin, on dit oui, on voit bien Monosuke monter sur le toit et se Avec retrouver le avec fleur. Luffy Franchement, et vous êtes Yamato, fort. les trois Franchement, face vous à êtes Kaido. fort. Ah, Et là, franchement, vous êtes fort. Ouais. c'est clairement Bon, ça. après, c'est des choses qui étaient un peu prévisibles Ouais, de pour nous retirer un peu des fleurs. Mais, donc, Pourquoi lui retirer les fleurs? mais du coup, moi, je me disais une chose, enfin, j'ai une question en tout cas. On voulait qu'il y ait Yamato et Kaido sur le toit. Comment, en tout cas, leur relation, elle va arriver à une conclusion, en fait? Puisqu'on sait qu'ils ne vont pas se battre jusqu'à qu'Yamato et mette KO Kaido. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir mettre fin à leur nœud, en fait, à leur relation? C'est quoi le dénouement, en fait, de cet affrontement? Arrivée de Luffy, pardon. Oui, mais ça met pas fin à leur discussion. C'est ce que je veux dire. Franchement, je sais pas du tout. Hein. Je laisse le Shingoda faire le travail parce que là, Parce qu'on s'est dit, il faut que Yamato elle mette un coup, au moins un coup à son père pour la symbolique. Là, c'est beau, ils sont en train de se taper. C'est quoi la finalité? il y a un Kaido qui renie peut-être enfin sa fille, genre son fils, genre qui dit ouais, c'est bon, t'es pas digne de mon fils, je sais pas quoi. Non, non, ce serait à la défaite peut-être de Ouais. dire ça. Je pense que Yamato va mettre un coup à Kaido, mais ce sera pas un coup où les deux, mais un coup où Kaido.
il va prendre le coup, tu vois. Je Ouais. pense que ça, faut que ça soit ça en vrai. Pour qu'elle aussi ait l'impression de prendre le dessus, autant mentalement que physiquement, bah bam, Ouais. je te mets un truc, comment il appelle la technique, un rameake là, c'est pas ça? C'est ça. Boum. Ou un Raimake. Ce serait bien ça pour la symbolique. De fou. Bah, moi, je vais maintenir ce que j'ai dit il y a longtemps. Le Kanabo de Kaido, il va faire crack. Grâce à Et Yamato. c'est C'est Yamato qui va. Yamato va faire un truc et crack. Ce serait le Kanabo. Grosse symbolique. Ça, ce serait une conclusion. Ça, Ouais. pour le coup, je serais d'accord. Mais J'achète. en parlant de Yamato qui est un chien. Comme Yamato est un chien. Non mais, Ça peut pas être un ours du coup. exactement. Mais comme c'est pas un ours et que c'est un chien, Le mec, il remue le ça couteau. revient. Ah, du coup, je t'ai trompé dans ta prévision. Exactement. Ok, Tu sais, c'est juste qui arrive, hein, c'est très souvent. Et c'est ça qui est bien avec One Piece. Et du coup, je disais oui, comme c'est un chien, on va revenir aussi à une théorie qui date. Celle de Momotaro. Momotaro qui est dans la légende japonaise Oui, qui Un prend le enfant. bateau vers Ça. Wano. pour aller à vers Onigashima avec un chien, un singe et un faisan pour détruire un Oni qui se trouve sur l'île de Onigashima. Ok, du coup, le singe, c'est Luffy, le chien, c'est Yamato. Ça. Le faisan, alors le faisan, Marco. soit c'est Marco, soit l'autre personne qui connaît faisan dans le manga, c'est Aokiji. Hein, c'est un Parce que Aokiji, c'est faisan bleu, littéralement. son nom. Du coup, soit Aokiji qui va se ramener. Mais je verrais Pourquoi ce serait bizarre tu Non, vois je verrais trop, plus ça me Marco. fait trop, Trop, toi, mais si Je on verrais parce plus que Marco parce qu'en plus, Marco, c'est pas tiré par les cheveux le fait qu'il soit là, mais Oui. justement, tu vois, il déjà devait là. pas forcément être là, tu vois. Ouais, C'est mais bizarre. il a un Peut-être passé, il a c'est- vu Hélène, il l'a eu Euh, sur son bateau. Oui, mais c'est pour ça que c'est cohérent, mais en même temps, je me dis, il y a que lui de barbe Ouais. blanche avec Iso, pardon. Et du coup, je me dis, s'il est là aussi, ce serait bien pour la symbolique, comme je te disais en plus avant. Il a un fruit mythique, Yamato a un fruit mythique, Kaido a un fruit mythique, Momonosuke peut-être aussi. Et du coup, et les quatre sont des fruits, même le phénix, que tu retrouves dans la mythologie japonaise. Donc il y a vraiment une cohérence de ramener tout le monde au Japon. Et je me dis peut-être Moi, le je le phénix, vois ça fait écho au faisan peut-être. Moi, je le C'est vois. ça. Soit c'est le faisan, soit c'est un vrai faisan qui va apparaître, soit c'est ou un faisan de nom. Parce que Luffy, c'est pas un singe, c'est un singe de nom. Peut-être le faisan Caribou, qui sait. Ouais. Ouais, carrément. Ah, peut-être, hein. Mais tu sais que Caribou, moi, je pensais jusqu'au bout qu'il allait encore une fois essayer de trahir l'équipage. Parce que il a une info de fou. Caribou, il sait que Shirahoshi, c'est Poséidon. Mm. Parce qu'il a écouté les bruits de couloir quand ils étaient à l'île des hommes poissons. Et du coup, c'est une information qui peut potentiellement donner à Big Mom et Kaido et leur alliance. Et du coup, pour moi, il allait les trahir. Mais du coup, malgré qu'il voit ce qui se passe, il est en mode. Lui, il a envie de se barrer et qu'il. Mais Voilà, il est en mode, j'espère, vas-y les gars, gagnez, puis comme ça je peux m'en sortir. Bah, pour moi, il va pas trahir. Pour la seule raison que Luffy l'a accepté. Il a dit ouais, je peux vous rejoindre. Luffy a fait non. Je peux vous rejoindre, je serai gentil. Luffy a fait d'accord. Et tu sais, même si on sait que Luffy est naïf, on sait que Luffy il peut lire l'intention des gens. Il a un instinct de Tu sais, il peut lire l'intention des gens et je pense qu'il a vu qu'en fait le mec Et du n'avait coup, pas été qu'est-ce trahir. que vous pensez que va être le rôle de Caribou? Parce que là, en fait, on le voit vraiment sur la dernière page où on voit aussi l'île, on voit Luffy qui dit à Momo aide-moi. Donc il arrive à un moment quand même, c'est qu'il doit avoir un rôle. il va ramener de la viande. C'est ce que je me suis dit. Il en a dans son Déjà. corps, genre, il a coffré. Tiens, en parlant de son corps. Ouais, j'avoue, qu'est-ce qu'il peut Je faire pense Son qu'il a corps coffré de la viande, c'est sûr. Justement, j'avais dit à l'époque que l'équipage de l'eau était resté en bas pour faire un pont pour que les gens du village puissent fuir avant que Wano s'écrase sur la ville. Ok. J'avais dit ça. Ok. Mais justement, qui a le pouvoir de pouvoir transporter tout ce qu'il veut Je pense Caribou. qu'il- Ouais, mais Du est-ce coup, qu'il c'est- il s'étouffe pas les gens s'il les transporte dans Non, il va pas transporter les gens, il va transporter du matos pour faire des ponts. Excuse-moi. Transporter du matos pour faire des C'est- ponts, c'est- justement, pour les permettre aux villageois de se barrer. Ah, je pensais qu'il allait transporter les villageois comme Non, quand non, il avait c'est- kidnappé c'est la loin, sirène. non. Non, Je il pensais va. qu'il allait juste faire un pont moi, avec sa boue. Ouais, c'est. Avec ça va pas tenir. Non, mais je pense qu'il Après, les gens ils vont dedans. il a dû emmagasiner il a emmagasiné des choses en Ça, lui. c'est puis dans il le va faire un bâtiment, pont avec, il va permettre aux gens du village de partir avec Ok, l'aide. ok, ok. Ouais, pourquoi Mais là, pour la viande de Luffy, les endroits où je pense que vous pouvez les récupérer, c'est soit à la capitale, soit c'est à Onigashima. La viande. Oui, bah à la base, Il à peut en avoir Onigashima, sur il y lui, avait- Caribou. pas. Ouais. Il peut en avoir Oui. stocké dans son. Ouais, moi je pense que Caribou en a. Sinon, en fait, c'est trop. Ça doit pas être un truc où tu vas le chercher, où tu prends 10 scans pour amener de la viande. Bah, Pour moi, c'est un justement, truc, justement, je ça trouve va que. être chiant. Bah, je pense que c'est un truc comme ça. Parce que sinon, ça ferait que. D'autres chapitres, Luffy il est déjà sur le toit. Non, parce que, Luffy- en fait. Et même- il est en position de combat. Parce que là, on voit qu'il peut pas se lever. Il dit ouais, il faut que je trouve la viande et tout. Il va falloir que tu me fasses monter. Pour moi, ça n'empêche pas. Il peut trouver de la viande dès le prochain scan, mais entre le moment où tu vas le voir en haut, il va avoir 40 combats. Et du coup, la vraie question, c'est pourquoi Caribou est là, maintenant, à côté de Luffy, à côté de Shinobu, à côté de Momonosuke. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Parce que Ah, même bah, si pour moi, même c'est s'il a un un rôle avec les marteau. villageois, pourquoi il est pas avec les villageois? Pourquoi il est là?
Parce que lui, il était à la prison de Don. à écouter ce que les gens disent, Il était à prison de Don, vouloir à que Nivol. Luffy batte Après, Kaido. là, il est en train de se balader. Bah, justement, s'ils veulent chercher de la viande, ils ont 2 endroits, comme je l'ai dit, pour récupérer la viande. Soit la capitale où il y a une fête, soit Onigashima où il y avait une fête. 2 endroits. Donc, à partir du principe qu'ils vont pas s'envoler à Onigashima tout de suite, du coup, ils vont aller à la ville pour récupérer la viande. Et ce serait lui qui récupérait la viande. Et du coup, ben, il n'y a plus de pont, il n'y a plus de trajet pour aller à la capitale. Moi, je trouve C'est- que ce serait trop chiant. Bah, je De trouve les qu'il y a faire un, il y a un faire truc, du il y a un truc chemin. qui cloche. Peut-être que ça, mais je trouve qu'il y a un truc qui cloche. Pour moi, Caribou, faut qu'il soit plus utile que ça. Enfin, faut qu'il soit. Si on ramène de la viande. Moi, c'est- Oui, mais il se ramène la viande, mais je veux dire, s'il est là juste sur le dragon et puis il tend sa main pour aller chercher la viande, Luffy Non. peut le faire. Enfin, Il 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 va va le faire pas là, de mais. il va, Il a un Uber Eats, En quoi. fait, dans il le- va- Ouais, c'est bizarre, tu vois, je sais pas. il va c'est- permettre de sauver tout le village, quoi. Et ses aptitudes dans l'histoire. Bah, Moi, justement, attends, justement, attends. il va permettre de sauver. J'ai une réponse pour Non, toi. je peux pas dire ramener la viande. J'ai une je dis réponse pour créer toi. des Je suis passerelles. pas convaincu. Il y a un poneglyphe qu'on ne sait pas encore il est où. Et je pense que Caribou, Non, moi je le donne. Caribou trouver le poneglyphe. il va le trouver, tu sais, il peut se faufiler un peu partout, il va le Inclure, je trouver sais pas. et il va le ramener, bam, cadeau à toi, Luffy. Ah, ce serait trop de dévouement pour lui, je pense. En plus, surtout qu'il est caché de fou, donc je pense que ça doit être un endroit difficile d'accès. Lui, comme il est malade, de fou malade, il va pouvoir y accéder. Moi, j'aimerais bien avoir un caribou. Bon, ça, c'est mon saut perso, mais un peu en mode Perro, c'est-à-dire, et j'ai pas vraiment de camp, mais j'arrive et je tue des gens. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, il fout le sbel en plus, mais finalement, ça porte, c'est pour aussi préjudice à Kaido, tu Non, vois. mais ça, c'est ce qu'on pensait. C'est Mais trop quand une tapette. justement, là, Moi, je on pense a, que c'est trop on une a vu ses Trop une commentaires. tapette, ouais, j'avoue. On a vu son commentaire où vraiment il supporte l'équipage de Luffy. Je le vois pas revenir dans son comportement de fouteur de merde. Et quel meilleur rôle que sauver les villageois et permettre à Luffy de battre Kaido en lui permettant de retourner Ouais, à la voilà, base. voilà. Sauver les villageois, ouais, sauver ouais. les villageois, j'aime bien. Ramener la viande aussi, j'aime bien. Mais je le vois pas, enfin, j'ai du mal à le voir. S'il va avec Luffy quelque part, pour moi, faut qu'il brille un petit peu. Enfin, sinon, c'est juste un déchet qui sert à rien. Bah, c'est un déchet qui Mais sert à c'est- rien. Ah oui, ça bah, dit que non, ça sert à mais- rien. Mais c'est pour ça que du coup, pour moi, c'est C'est un important. tas Pour moi, faut qu'il reste là en fait. Faut pas qu'il Non, il aille sur Nigashima. C'est- Faut pas qu'il aille. non, il y a personne Pour moi, il est pas sur Nigashima. important, tu vois. Comme il dit. Mais il a déjà fait pas mal de choses. Sans lui, Luffy serait mort de faim déjà pour commencer dans la prison. Il a aussi permis à Luffy de slipper avec ses menottes. En fait, c'est lui qui est là quand Luffy est dans le mal, quoi. C'est Exactement. incroyable. De ouf, c'est vrai ça. Donc c'est lui qui était le soutien avec. En fait, c'est le Jinbei de Post. Oh là là. Oh non, Mia Caribou dans les top 3 Non. Mais Zaga, en vrai, je crois qu'il a une prime d'enflure, genre 200 millions, 300 millions, un truc là. Ouais, mais Ouais, ça, mais mais sur dans le Charbon nouveau dit. monde, ça c'est du manifratin. parce qu'il tue les gens, c'est pour ça. Ouais. Mais après, il s'est fait one shot à Pécom aussi. Ouais, c'est vrai. Mais aussi, J'avais zappé. ça c'est un point qu'il faut que je me pose la question, que je me demande, c'est le acquis de l'armement, le acquis de l'observation et tout. Et Toby Repos, c'est une fraude ou c'est bien? Parce que, je pose la question parce qu'on voit que, comment s'appelle la fille là? Ulti, on la voit utiliser le acquis de l'armement contre Luffy, en lui faisant un coup de boule. Derrière, on ne le voit pas utiliser l'acquis d'armement contre Usopp et Nami. Plus contre Big Mom. Peut-être parce qu'ils sont nuls. Big Mom, je sais pas si on a vu utiliser l'acquis de l'armement. Non, je pense pas. L'autre, le tyrannosaure, là, comment il s'appelle Peshwan. Son Peshwan, on l'a pas vu utiliser l'acquis d'armement. Sasaki non plus. Usu, on l'a vu. Lakmaya, on l'a pas vu. Et du coup, pour l'instant, on voit que 2 personnes qui ont le acquis d'armement. Et c'est censé être les meilleurs combattants de l'équipage de Kaido. Et la majorité des. On va dire, pendant la marine, pour être capitaine à la marine, il faut que tu aies l'acquis d'armement minimum. Je me dis, mais. Si vous n'avez pas le acquis, comment vous pouvez être parmi les gars les plus puissants et être censé être un équipage de Yonko qui peut potentiellement se battre contre. Est-ce que c'est contre- Est-ce que c'est forcément un prérequis? Bah, Tu vois ce que je veux dire? Ou peut-être qu'ils ont un acquis de l'observation, ou peut-être que. Tu vois, mais C'est y a rien requis. qui en sait que- Il y a une des formes du haki bien développée, c'est requis pour être un lieutenant, un Yonko Commander. Mm. Donc pour ça va être le cas pour King et Queen. Mm. De la même manière que c'est le cas pour Katakuri et Ouais. le truc. Ouais, Après mais pour les Toby Repos, ils sont Est-ce- forts. Pour moi, c'est pas des fraudes. Il y a est-ce pas de- que dans les commandants, comment il s'appelait le mec qui faisait des biscuits là? Crackers. Est-ce qu'il a utilisé le acquis lui? Ouais, il avait l'acquis d'armement, je crois, Crackers. T'es sûr C'est comme ça qu'il a que- coupé le bras de Luffy. Il a entaillé le bras de Luffy. Il a utilisé l'acquis d'armement sur son si, épée, c'est tu vrai, vois. c'est Pour vrai, le c'est entailler le vrai, bras. c'est vrai. Mais du coup, tout. En fait, Ouais, Même- ok, même chez Big Mom, Opéra et tout ça, ils avaient l'acquis d'armement. Tu vois, on les voyait, ils tapaient le pied avec l'acquis d'armement quand ils sont battus Oui, c'est sur le vrai, truc. c'est Bah, vrai. peut-être que justement, Tu les vois. ils sont pas KO Alors. et qu'ils vont se relever, ils vont développer leur acquis de moment. Non, Puis après, les Ouais, Mikaros mais seront trop- le mal et trop que tiré eux, ils vont par- trop devoir. tiré par les cheveux. Après, ça, peut-être que c'est parce que dans le manga, ils le montrent pas, ils vont montrer dans l'animé. C'est peut-être ça, tu vois. Mais là, je me dis.
Moi, ça m'a pas. Ouais, tu peux poser, ça c'est m'a du pas date, manqué. là. Ça m'a pas manqué, mais tu peux, oui, ça se pose. Et je trouve que c'est fade aussi si tous les combats c'est toujours les mêmes avec l'Aki d'armement. tu Aussi, vois. peut-être. Là, on a vu Jimbe Mais- All Black. Les rayons laser. All c'est Aki bien. d'armement, c'est déjà incroyable. Ouais. Mais justement, moi, je trouve ça incroyable. Tu sais, par exemple, que Sasaki, il sort des attaques avec du haki d'armement. Tu sais, il se protège avec les haki d'armement. Et là, t'as Franky, il lui met une patate. Même sans haki, il le bat, il passe à travers parce qu'il est plus fort que. Parce qu'il est plus fort que le gars. Je trouve ça 1000 fois plus. Même si là, le combat était excellent, tu vois. Mais là, tu vois Sasaki, qui met l'haki d'armement sur son ventre pour protéger son ventre, qui est son point faible. Mais malgré ça, t'as Franky qui passe au travers avec ses pouvoirs. Tu te dis, C'est vrai. ah ouais. Je suis d'accord. Tu vois. Mais après, le truc de Sasaki, c'était un peu l'armement. C'était le fait Ça. d'être cuirassé, tout Ça, ça. c'est un cuirassé, donc Donc, midi si tu rajoutes tu vois, un truc noir par-dessus, une couche de haki, ça aurait été plus stylé. Après, c'est peut-être eux, tu peux dire, c'est peut-être eux, ils ont pas pensé ou ils se sont dit, ouais, tiens, je vais les défoncer. Non, parce que non, ça vraiment, aurait ouais, été- non. ils étaient au mode on donne tout. Non, non. Même Sasaki, il faisait l'attaque où il faisait tourner son cou, ça lui faisait mal. Qui était en mode, vas-y, je donne tout. Non, enfin bref. Des pronostics pour les prochains chapitres? Robin va casser la gueule à Black Maria fort. Ok. Ouais. Moi, je suis chaud, hein. Moi, je suis chaud de ouf. Voilà, comme d'habitude, hein, Robin, Black Maria, un petit peu de Caribou parce que on l'aime bien lui. Est-ce qu'on pronostique la fin de l'acte comme à tous les... Tous les chapitres, c'est bon, il n'y aura pas de fin d'acte. c'est bon, c'est fini. Là, qui finira jamais. Non, là, qui finira à la fin du combat qu'on a avec Luffy. Je pense. À la fin du combat de Luffy, je pense que ça sera la fin de l'acte. Tu penses? Et là, je pense qu'il y a un twist en mode un nouveau personnage arrive ou un autre truc arrive et que l'acte va se finir sur le combat contre Non, moi je le vois. Kaido. Moi je le vois pas comme ça, je vois plus genre l'acte 4, il est prévu pour le combat final Luffy Kaido et que l'acte 3, là, il faut qu'il se finisse avant Moi, je pense qu'il faut arrêter de parler d'acte parce que Oda, il fait ce qu'il veut. Donc, s'il veut faire un acte qui dure sans scan. Magnifique. tout simplement. Et j'en vois la fin de l'épisode. Zoro, je vais le voir aussi. Ouais, grave. Mais bientôt, parce que là ils sont en train de lui injecter un Pfizer. Ah, Ça- petite théorie sur l'arrivée de Zoro. Je pense que Marco contre King, Marco va être poussé dans les derniers retranchements. Il sera au point de se faire éliminer et Zoro va arriver, il va sauver Marco. Ouais. Un commandant qui sauve un autre commandant. Et là, il va dire c'est bon, c'est mon tour. King, qu'est-ce que t'as à proposer? Ouais, il va dire à Marco, Il lui dit maintenant c'est va qui le voir roi. qu'il y a besoin d'aide. Voilà. Je m'en Ouais, occupe. c'est bon, t'as la retraite. Oh, ça va être incroyable. Ouais, remets tes lunettes, t'as la retraite. C'est bon. Du coup, tu connais qui le roi, il dit maintenant c'est qui le roi, c'est ça? C'est qui le king? Enfin bref, merci à tous d'avoir assisté à ce podcast. On va vous demander juste de vous abonner, de liker. Il faut que vraiment l'engagement sur la vidéo soit plus de la moitié. Donc il y ait autant de likes que de la moitié des vues au minimum. Laissez vos commentaires que vous avez pensé du chapitre et aussi les questions qu'on a posées à travers l'épisode. C'était Loïc, c'était Thomas, c'était Thibaut, c'était Adam et c'était Gacha. À la prochaine fois. Ciao, ciao. Salut! Bye. Sayonara.